Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Merci de vous être abonné, ça me fait plaisir. J'espère que mes tirages vous plaisent et qu'ils résonnent avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo portrait de votre âme sœur. On va aller voir tout ça, on va aller également voir les messages que cette personne aimerait vous dire. Et yes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement, suivre votre intuition. N'hésitez pas à mettre sur pause avant de choisir un tas. Ça peut toujours aider, voilà, prendre le temps de respirer et suivre votre intuition encore une fois. Les amis, j'ai décidé également de reprendre les guidances privées. Donc voilà, vous trouverez mon lien dans la description. Je vous prépare également d'autres surprises, mais qui arriveront à la rentrée vers septembre. Je pense qu'on va commencer. Voilà, j'ai toujours autant de mal à faire des intros après des mois. Mais bon, ça va aller. Donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis des petites cartes ici. Alors ici nous avons, je vous montre plus près, You are precious. Et pour le deuxième choix, nous avons Twin Flame. Donc le premier c'est tu m'es précieuse. Précieux, précieuse, tu es précieux. Et le deuxième c'est Flamme jumelle. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause, respirer. N'hésitez pas à retenir cette inspiration et expirer. Et puis nous, on commence par le premier choix. Là où le premier choix, bon si jamais vous avez raté l'intro, je vous invite à la regarder quand même parce que je vous ai ajouté quelques petits éléments en plus de d'habitude. Donc voilà, alors on va commencer avec vous. You are precious. Donc tu es précieux, précieuse. Voilà, je me sens comme... je vais vous décrire, ça va peut-être vous aider à comprendre et voir si ça résonne avec vous. Je me sens comme... elle est limite une collégienne, genre. J'ai chaud, comme si j'allais... comme si je venais et non même de parler à mon crush, enfin, je sais pas. C'est une sensation un peu comme ça. Voilà, donc peut-être que vous... Voilà, c'est peut-être une personne que vous êtes déjà en contact avec. Voilà, là on s'en fout que vous soyez déjà en contact ou non, machin. Là c'est surtout pour voir le portrait de votre autre, hein, le portrait de votre âme sœur, on va aller voir ça. Donc ici, You are precious, et pour moi c'est une personne qui vous voit comme... Je suis désolée, j'ai envie de sourire. Vous savez, c'est vraiment un truc de how to say that in French, like un truc de euphorique un peu. On est dans les prémices d'une relation, un truc comme ça. On est dans un truc comme ça. Une relation naissante peut-être, on a un truc en tout cas, même si c'est pas naissant, c'est en tout cas quelque chose qui est resté comme un début de relation, vous savez, un truc très, très doux et très... parce que là je fixe une image en fait, c'est une tasse avec des livres à côté et je crois il y a un plaid, enfin vous avez une atmosphère un peu comme ça, on se sent très à l'écoute, j'ai entendu, et on se sent assez... Alors là j'ai lu la phrase croire en soi, c'est comme si il y a une confiance en fait là. Il y a une confiance. Alors je sais même pas si je dresse un portrait, là on est parti carrément dans quel genre de relation vous avez, etc. Mais, enfin, ou en tout cas vous allez avoir. Mais on a en tout cas un sentiment comme ça. Donc voilà, ça peut vous aider à voir déjà si ça résonne avec vous. On a un sentiment comme ça. Il y a une certaine confiance en fait qui s'est installée ou instaurée ou qui s'installera, je n'en sais rien. Je vous parle vraiment dans ce feeling là, on est dans ce feeling là. Peut-être que vous tchatchez beaucoup ensemble, c'est fluide en fait. Il y a un truc, il y a une fluidité là, je sens. Ok, mais voilà, il y a ça, il y a une fluidité. Alors on va aller voir ça, je sais pas par quoi commencer. Ça c'est pour après. Ça c'est pour après. Ça on va faire après aussi. On va aller voir ça d'abord. Alors, désolée si je suis violente. J'ai tapé mon truc, mais ça a secoué, bref. Alors, on va aller voir ça. On va prendre ça d'abord. Ok, on a l'Hiérophante. Ok, on a une personne sage ici. On a une personne en tout cas qui
a de la maturité. Il y a une certaine maturité, ouais. Il y a un truc avec les anges, peut-être. Parce que par rapport à ce sceptre-là, ça m'a fait penser à ça. Ça peut être significatif pour certains, mais en tout cas, on a une personne qui... how to say that? Qui a une certaine maturité, une certaine sagesse. L'eau peut être significatif. J'entends natation, ça peut résonner, peut-être pas, hein, mais voilà. Vous prenez pour ceux avec qui ça résonne, vous prenez. Mais on a quelque chose comme ça ici. J'entends le mot jardin, donc peut-être il y a un truc avec un jardin. Ou un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous, il y a un rendez-vous en particulier. Mais voilà, c'est ce que cette carte me dit en tout cas. On me parle surtout de ce côté sage et calme en fait. Il y a un truc un peu calme, doux, une douceur. Il y a un truc avec la douceur. Ok. Ok. Alors ici, on a la force ici. Pardon. En fait, je ris parce que j'ai l'impression qu'on décrit un genre de... J'allais dire personnage dans un livre, mais c'est peut-être comme ça que vous voyez cette personne. Hein. Mais là, j'avoue, j'ai plus les types de dramas coréens. Là, j'ai ça en tête. Là. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ça me fait penser à ça. Et le fait que cette personne aussi a quand même une force de caractère, mais qui, c'est pas celle qu'on voit en premier en fait. C'est pas la facette qu'on voit en premier. Ce qu'on voit en premier, c'est ce côté calme en fait. Et sage et doux, enfin voilà, c'est ça qu'on voit. Mais on voit quand même qu'en profondeur, il y a quelque chose de plus fort derrière. Il y a une certaine force, une certaine... attendez, j'ai pas le mot exact. Enfin, j'ai des mots, mais c'est pas ça que je cherche. C'est une certaine... c'est quoi le mot? Pas animosité, mais fougue. Voilà, c'est le mot fougue que je cherche. Il y a une certaine fougue derrière ça. Ok. Mais je pense que c'est surtout en partie comment vous voyez cette personne. Hein. Mais je pense que voilà, c'est ce que vous voyez n'est pas illusion en fait. J'ai vraiment ce côté-là. Ok. Alors attendez ça, je vais poser ça là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Waouh, oh là là, alors là, j'ai une sensation. C'est vous. Non, pardon. C'est l'autre qui vous voit comme ça. Voilà, j'ai cette sensation-là quand j'ai retourné cette carte. C'est pour ça peut-être que c'est très fluide, parce qu'en fait, vous lisez en l'autre comme dans un livre ouvert, j'ai un peu l'impression. Okay. Mais j'ai cette impression, vous voyez l'autre, vous voyez en l'autre en fait, vous lisez en l'autre en fait, c'est pour ça que tout est fluide, il y a vraiment cette sensation là en fait. Très bien, ok. Beaucoup, je sens que c'est une personne qui cache ses émotions. Enfin, elle les cache pas forcément, voilà, disons qu'elle les dissimule plus qu'elle ne veut les cacher. Parce que on va dire qu'en fait c'est pas enfoui, c'est juste sous la surface en fait, j'ai cette impression là. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne, hein. J'ai cette impression. Les hippocampes ça peut être significatif, encore une fois on revient sur la mer un peu. Vénus j'entends, ça peut être significatif. Mais voilà, il y a ça qui revient. Ok, il y a un truc avec la mer. Peut-être que cette personne habite en bord de mer, ou elle aime la mer, ou elle fait de la natation, ou cette personne, j'allais dire un autre truc, aime l'eau. C'est dans toute cette atmosphère-là. C'est peut-être en lien. Ok, alors, ok, intéressant. Intéressant. C'est intéressant parce que c'est comme si j'avais les choses un peu en miroir. Enfin, pas exactement en miroir, mais c'est-à-dire que j'arrivais, enfin, que je vous montrais en fait à la fois comment vous voyez l'autre, à la fois comment l'autre vous voit. Donc, enfin, vous prenez vraiment ce qui résonne, hein, mais j'ai cette impression-là, en tout cas en tirant ces cartes. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, et j'aime bien la vibe en fait. Donc yes, j'espère que vous aimez la vibe aussi. Alors ici, on a l'empereur. Ok.
Désolée, c'est pas possible d'entendre des trucs comme ça. J'ai entendu que vous voyez cette personne comme votre empereur ou un truc comme ça. Il y a peut-être une énergie comme ça. Ok, mais c'est ouais, il y a beaucoup de sérieux en fait dans cette carte-là. Le bélier, ça peut être significatif. Le capricorne aussi peut-être, ça peut être significatif. Et les signes d'air. Ben, d'air et de terre peut-être, voilà. Donc je vois surtout que c'est une personne sérieuse qui est pointilleuse dans son travail, j'entends. On a un truc comme ça, solide sur ses appuis, quelqu'un qui est solide sur ses appuis. Et on a une certaine stabilité en fait. J'ai cru que j'allais tirer la carte, parce que quand une carte est tombée tout à l'heure, quand j'ai shuffle, il y a une carte, j'ai cru que c'était ça qui est tombé, mais c'était peut-être celle du Hiérophant. Je crus que c'était la carte du 4 de bâton qui nous parle vraiment de stabilité. Donc on a quelque chose de stable ici. Ok, ok, ok. Voilà, on a quelque chose de stable. Comme si cette personne... j'ai l'impression... Enfin, vraiment là, ce qui m'aide vraiment à vous dire, en fait, là, ce que je ressens, c'est vraiment par rapport aux sensations que j'ai. Donc, je vous les décris. Là, j'ai cette impression de... C'est comme si l'un dans l'autre, vous n'avez pas forcément... Enfin, l'un et l'autre, vous n'avez pas forcément une certaine confiance vraiment en ce que vous ressentez. Pas ce que vous ressentez pour l'autre, mais une confiance... en général que vous n'avez pas forcément, mais c'est comme si l'autre vous tirait vers le haut en fait, j'ai un peu cette impression là. Donc c'est super en fait. Là je suis en train de lire deux forces, donc en fait c'est littéralement ça, c'est que vous êtes deux forces, une force, deux forces qui s'élèvent en fait l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai fixé les mots couple sacré, donc il y a vraiment quelque chose avec cette relation là qui est incroyable. Incroyable. J'adore la vibe. Ok, incroyable. Ok. Un par un quand même. Ah ben on a encore l'empereur qui sort. My god. Voilà, on a encore l'empereur qui sort. Bien sûr, vous prenez comme ça résonne hein, sur des énergies. Il n'y a pas forcément de genre, mais voilà, je vous dis comme ça sort et vous prenez comme ça résonne. Encore une fois, moi ce qui m'interpelle sur ces deux cartes, c'est vraiment ce qui tient dans les deux mains en fait. On a vraiment ce côté stable et... How to say that? Ce côté vraiment solide en fait. Il y a quelque chose où, si vous aviez un doute en tout cas sur cette personne, je crois qu'il n'y a pas de doute en fait. Voilà, c'est ce qui sort là, donc très bien. On a The Four of Wands et... C'est la carte de tout à l'heure, le 4 de bâton. C'est cette carte, je pensais qu'il allait sortir là-dedans, mais c'est sorti là-dedans. Et voilà, c'est magnifique en fait. On voit que vous avez traversé des choses quand même, j'allais dire. Mais, alors attendez, parce que la luminosité, on dirait qu'elle est un peu baissée. 2 minutes. On voit que vous avez traversé des choses quand même, mais ici... Mais... ça aboutit à une fin heureuse. Je sais pas, j'ai une vibe vraiment... I like that vibe. Maybe, peut-être vous avez des chansons qui parlent vraiment de cette vibe. Je sais pas, ça peut résonner. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais voilà, j'ai une vibe comme ça là qui sort. Alors avec cette carte, on a le jugement ici. On a une annonce, j'ai envie de dire. C'était pas du tout ce que je devais dire, mais on a une annonce, on a un truc, c'est le jugement cette carte. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, je saurais pas dire quoi, mais c'est comme si on préparait quelque chose. Alors si jamais vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on vous annonce en fait que ça arrive. J'ai un peu cette sensation là, mais si jamais vous êtes déjà avec cette personne, il y a, je sais pas, il y a un truc, un événement qui sera important là, j'entends. Voilà, vous prenez comme ça résonne, hein. Mais voilà, j'ai cette sensation là. Ok, ben on va aller voir. On va aller voir les messages un peu de votre autre. Voir cette carte d'abord. On va transitionner avec cette carte là. Transiter avec cette... Waouh, j'ai jamais cette carte. Elle est magnifique.
lis les étoiles, suis la voie. Putain, cette carte est forte. Avec Avea. Donc, lis les écarts, suis la voie. J'ai un peu ce truc de faites confiance en votre boussole. Et c'est comme si, en fait, vous arrivez à reconnaître cette personne en tant que votre boussole, en fait. On a un peu une sensation comme ça. On a une sensation comme ça. J'ai la chanson, enfin j'avais pas la chanson en tête vraiment, mais j'avais cette image de, je sais pas, pour ceux qui ont regardé La Reine des Neiges 2, il y a la chanson Je suis comme une boussole qui a perdu le nord, enfin voilà, mais en fait vous avez pas perdu votre nord parce que vous êtes avec cette personne en tout cas, ou en tout cas cette personne vous aide à garder le nord, à garder le cap. J'adore parce que j'ai vraiment une vibe. En fait, je suis en train de lire un livre en ce moment qui... On dirait ça en fait. On dirait cette énergie, c'est pour ça. J'adore parce que... parce que ben voilà, ça prouve encore que ça prouve que ça existe et c'est super en fait, voilà. Donc on va aller voir le message que cette personne veut vous dire. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Je vais nettoyer un peu mon l'espace. Donc on va laisser ça là. Ok. J'espère que vous ressentez la vibe derrière votre écran parce que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici? Maybe now, maybe there's something now. Peut-être qu'il y a quelque chose maintenant qui va être révélé, j'entends. Donc peut-être que ouais, révéler, c'est significatif. Je sais pas, une révélation, un truc, une déclaration, ou peut-être une rencontre si vous l'avez pas encore rencontré, ou oh, peut-être une déclaration, c'est dans votre cercle, un cercle que vous connaissez que voilà, vous avez pas du tout, enfin voilà, je sais pas, hein, je vous ai mis des hypothèses par rapport aux mots que je reçois et aux sensations. Mais c'est très probable en fait, mais en tout cas le maybe now, ça veut dire que avant c'était incertain, maintenant c'est sûr en fait. Ok. Ok. J'adore, vous avez la seule carte de ce paquet où j'ai écrit en français. Donc le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec mon écriture un peu bancale. Mais... et ici on a Promise like a comet, you won't fly by me. Donc en gros, promets que tu ne t'échapperas pas en fait, ou que tu ne fuiras pas. Il y a un peu une vibe un peu comme ça. J'ai bien envie de vous tirer une autre carte là-dedans. Ok, bah il y en a deux. Maybe someday. Ouais, on sent l'hésitation, hein. C'est comme si cette personne est... C'est même pas une hésitation, c'est un stress. Parce que c'est un stress que je ressens actuellement. Voilà. Et I'm in trouble. Why don't we keep it simple? Pourquoi ne pas faire les choses simplement? Il y a une petite... la petite difficulté, c'est vraiment le stress, ou peut-être que vous fuyiez au passé. Mais il y a peut-être une vibe comme ça, mais en tout cas, on vous dit there's something, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Ok, vous prenez comme ça résonne les amis. On va faire avec ces cartes-là. Vraiment, je ressens un stress là. Je sais pas si c'est vous qui stressez, mais... Ok, alors qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Let's go. Make me wanna believe in love. Ça me fait... ça me donne envie de croire en l'amour. Voilà. Alors... Follow your heart and don't give up. Suis ton cœur et n'abandonne pas. Wow. I feel it. C'est très pur en fait. Je ressens un truc pur. Je saurais pas comment décrire. Alors ici on a I've been waiting for someone like you. J'ai attendu pour quelqu'un comme toi. Oh là là. Oh là là. Allez, je vous en dis une dernière avant de nous arrêter là. Ah bah il y en a deux. Il y en a trois. Alors attendez, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors. Ok.
I love the way you make me feel. J'aime ce que tu me fais ressentir, ce que tu me fais ressentir. J'arrive même plus à parler en français. Mais vous avez capté, vous avez capté. Ok, j'ai pas envie de vous laisser là-dessus en fait. Attendez. Allez, on va aller voir le signe de votre entretien. On va aller voir le signe de cette personne. Ça peut être un indicateur, ça peut être une période peut-être. Vous voyez en fonction de ce qui résonne avec vous en fait. Si ça résonne pas, bah ça résonne pas, ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein, c'est un tirage général. Ne l'oubliez pas. Ok, let's go. Let's go girl. Je sais dans la tête. Shania Twain, peut-être ça peut résonner avec vous. Alors, le signe de cette personne. Ouh là là. Ok. Alors, on a Capricorne. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Verseau. Alors, attendez, je ramasse ça. Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson, Vierge, Lion, Cancer. Voilà. Bon les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, me dire ce que vous, voilà, comment ça résonne avec vous en commentaire. Partagez si vous pensez que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre un message. Et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Franchement, j'espère que ce tirage aura résonné et vous aura aidé. N'hésitez pas à, si jamais vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à allez voir dans la description le formulaire à remplir. Et puis voilà, et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Je suis dans une euphorie là, waouh. Alors... je vous invite à regarder l'introduction si jamais vous l'avez raté. Voilà, parce que je vous ajoute quelques petites informations en plus, notamment le fait que j'ai repris les guidances privées, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description. Et nous, on va commencer. Alors ici, on a Twin Flame. Alors déjà, on a Twin Flame ici. Alors déjà, j'aimerais que vous sachiez, pas tout le monde a une flamme jumelle. Mais il y a des relations qui en tout cas sont similaires aux flammes jumelles et pas toutes les flammes jumelles n'ont un parcours flamme jumelle. Mais il y a tellement, vous savez, de possibilités et de choses dans cette vie que voilà, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne. Donc ça peut très bien résonner avec vous même si vous n'avez pas de flamme jumelle en fait. En tout cas, c'est dans cette énergie là en tout cas. Bon, on va aller voir ça. J'ai en tout cas le mot flamme qui, j'allais dire qui crépite, qui résonne un peu là, qui est là en fait, donc let's see, on va aller voir tout ça. Mais le mot flamme est significatif dans le sens où peut-être c'est une sensation, parce que j'ai vraiment, c'est surtout au niveau des sensations cette fois là que je vais surtout expliquer les choses, mais on a cette sensation de comme s'il y avait quelque chose qui s'embrasait en fait, tout simplement. Désolée, je ris parce qu'en fait, ça me donne envie d'écrire. Donc voilà, mais on a ce truc-là. Peut-être l'écriture, c'est significatif pour vous, hein, il y a peut-être quelque chose avec ça. Le mot endiablé aussi est significatif, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Et voilà, en tout cas, on a ça. On a aussi, je vois ici quelque chose qui fait que... Enfin, on va dire, que vous ayez rencontré déjà ou pas cette personne, hein, vous prenez en fonction de ce qui résonne avec vous, on a quelque chose de, comme si il y a eu pas forcément un passé, mais une épreuve, des épreuves, enfin, en tout cas quelque chose qui vous relie. Alors j'entends que c'est pas forcément dans cette vie, ça peut être dans une autre vie, parce que... Pour ceux qui, par exemple, venaient de rencontrer cette personne, par exemple, ça peut s'expliquer comme ça. J'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose que vous avez vécu ou dans le passé de cette vie ou dans dans cette relation ou actuellement. J'ai pas forcément cette impression, c'est vraiment quelque chose qui était ou dans le passé, un passé lointain, genre past life, genre vie passée, ou quelque chose, une épreuve en particulier qui s'apparente avec une énergie, il y a une énergie similaire en fait. J'ai un peu cette impression, je sais pas si vous allez voir de ce que je vais dire, mais en tout cas on a cette énergie là, mais on voit que ça vous a aidé à solidifier en fait cette relation, mais donc
craquer, et à consolider quelque chose en fait. Il y a un truc avec le soleil, c'est comme si ça avait rallumé une flamme, j'entends, ok, il y a peut-être un truc comme ça, raviver en fait quelque chose, il y a un truc comme ça, ok. Alors ça, on va aller voir après. J'arrête pas de sourire. C'est un bon signe, hein, c'est que les énergies sont incroyables. J'espère que derrière votre écran, c'est ok, ça va, que tout va bien. On va aller voir un petit peu avec ça. Yes, on va aller voir. Let's go. Je sais pas pourquoi j'appréhende. Je sais pas si vous appréhendez, mais oulala. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Il y a rien qui va là. Mais vous inquiétez pas. Hein. Allez, on va aller voir tout ça. On a la justice ici. Waouh. J'entends vraiment se faire justice, mais j'entends aussi le fait de quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui vraiment l'injustice, ça me fait s'enflammer en fait. C'est une personne qui a du mal avec l'injustice, hein. Mais je vois pas forcément que ça fait vriller cette personne. C'est plus cette personne arrive à retrouver un côté sage. Il y a un truc avec la justice en fait, mais aussi le fait de gérer ses émotions. Peut-être qu'avant elle n'arrivait pas à gérer ses émotions, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais voilà, on a un truc avec la justice. Je sens qu'on va me dire autre chose par rapport à cette carte, mais là tout de suite je vois pas trop. Donc on va aller voir les autres cartes, mais voilà, on a quelque chose comme ça avec la justice. Ok. Être tranchant, intransigeant peut-être. Quelqu'un qui sait se positionner, c'est ça que j'entends surtout. Qui sait, en tout cas maintenant plus qu'avant, qui sait... how to say that, qui sait dire les choses, qui sait mettre les points sur les i, j'entends. Ok, on a le diable ici. J'ai entendu peur, tentation, dans le sens où en fait c'est des résidus de cette... c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti comme ça, mais c'est des résidus de cette épreuve, de ces épreuves, de ces trucs passés en fait qui sont là. C'est pour ça en fait qu'il y a peut-être une instabilité, mais c'est même pas une instabilité, c'est juste des résidus qui sont là et qui sont là pour pouvoir se dissoudre en fait. J'ai un peu cette sensation là. C'est comme si... c'est ça qui fait peur en fait, c'est parce qu'on a l'impression que tout va s'effondrer en fait, alors que non en fait, ça va pas s'effondrer. Être solide sur ses appuis, là il faut savoir se positionner. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais je pense que c'est son énergie à cette personne. Il y a quelque chose comme ça dedans, dans ses énergies. On n'a pas envie de répondre à ses impulsions en fait. Il y a un truc comme ça dans le sens où pour faire les choses bien, je sais pas pourquoi j'entends juste comme ça, vous prenez ce qui résonne. Mais on a ce truc de pour faire les choses bien, il va falloir prendre du recul. Très bien, ok. On va aller voir les autres cartes. Ouais, parce qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Je sens vraiment que cette personne, elle arrive à un moment de sa vie où elle va se décider. Donc peut-être que vous étiez en séparation, vous êtes en séparation. Mais c'est pour ça en fait, c'est pour pouvoir revenir vers vous. Il y a un truc comme ça là qui est là. Je viens de détacher mes cheveux. Et ça peut être significatif dans le sens où peut-être que cette personne, elle aime vous voir avec les cheveux lâches. C'est pas forcément genré, mais je sens surtout que ça va résonner avec des femmes cette fois, ou des personnes avec des cheveux longs, en tout cas, qui ont des cheveux longs. Ouais, je sais pas, je vous prenez comme ça résonne, hein. Moi je dis les choses comme ça sort, mais voilà. Voilà, pour avoir quelque chose de stable en fait ici, pour... rester fidèle à ses convictions et ses sentiments en fait. On a quelque chose comme ça qui est là. Mais on a un renouveau avec le fou là. On voit vraiment que il va se passer quelque chose, ou en tout cas il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur le chemin. En fait là, cette personne est en train de se faire justice en fait, pour écarter en fait ce qui ne va plus et accueillir en fait ce qui doit être, tout simplement. Voilà, ok. Ok, ici on a quoi?
Ouais, pour l'instant cette personne, en fait on a ce truc de... Pour l'instant cette personne elle est dans... en combat avec elle-même là. Le 7 peut être significatif. Cette personne elle est en combat avec elle-même parce que quelque chose a besoin de se terminer. C'est pour ça en fait, pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc si vous vous inquiétez, vous vous inquiétiez par rapport à quelque chose, sachez que c'est juste que cette personne, elle a besoin de faire le tri en fait avant de revenir vers vous, avant de venir vers vous. Ok, éclaircir les choses. Comme je m'éclaircis la gorge, j'avais envie de dire. Écoutez, tout est connecté, hein, le hasard n'existe pas. On va aller voir ces cartes-là. Alors, vous avez eu 4 cartes, vous. Alors, ici, on a The Page of Swords, donc le page d'épée. Je vois quelqu'un aussi de très... c'est un nounours, hein, dans le sens où même si cette personne, elle peut avoir un fort caractère ou un caractère assez tranchant, on va dire, c'est dans l'intimité, je ressens, c'est quelqu'un qui est comme un nounours, genre. Une personne douce, je sais pas, j'ai le mot nounours en tête, donc c'est peut-être significatif pour vous, mais j'ai ça qui est là, ok. Surtout aussi par rapport au costume, j'avoue, mais c'est surtout ça qui reste là, donc voilà, vous prenez ce qui résonne, les amis. Alors, ici on a The Seven of Swords, donc le 7 d'épée. Comme si cette personne, je sais pas pourquoi j'ai le mot catimini, genre dans le sens où cette personne elle voulait faire les choses en mode discrètement, parce qu'elle veut pas que je suis en train de bafouiller là. En fait, cette personne, elle fait les choses discrètement dans son coin parce qu'elle veut pas que ses problèmes vous atteignent. J'ai cette sensation-là. Le restaurant, ça peut être significatif. Un restaurant avec ce thème-là, ça peut être significatif. Donc je vous laisse voir ce qui résonne avec vous. Encore une fois, on a le 7 ici, ça peut être significatif. Je sais pas pourquoi je dis encore une fois. Ah oui, parce qu'il y a un 7 ici. Ça peut être significatif. Mais voilà, pour l'instant, elle se bat un peu. Hein. Elle fait les choses un peu pour régler en fait certaines choses dans sa vie. Et pour pouvoir, après que revenir vers vous, ou venir vers vous en tout cas, que les choses soient... Je vais poser ça parce que j'arrête pas d'agiter dans tous les sens, mais en tout cas, pour que en fait, pouvoir accueillir, comme je disais, certaines choses dans sa vie. Donc voilà. Alors ici, The World, j'ai entendu le monde entre les mains, avoir le monde entre les mains, ou en tout cas que cette personne... Non, tous les deux, j'entends tous les deux, vous avez le monde entre vos mains, vous avez les cartes en main, voilà, c'est ça que je cherchais, les cartes en main, et je sais que c'est significatif, je sais pas pourquoi, mais ça résonnera avec qui ça doit résonner, mais c'est significatif ça. Moi j'ai envie de vous dire, si vous vous inquiétiez, ne vous inquiétez pas en fait, ça arrivera au moment où ça doit arriver. Ok. Ok, alors voyons voir. The Nine of Wands. Donc le 9 de bâton. Ici on a The Resilience of the Modern Homo sapiens. Ok, il y a la résilience ici. J'ai aussi ce truc de... C'est comme si on était dans l'acceptance... Non, c'est pas français. Dans l'acceptation... Acceptance, c'est en anglais si jamais ce mot résonne avec vous. Acceptance. Donc... l'acceptation en fait de certaines parts de soi, comme si on était en train de vraiment racler, j'ai vraiment le mot racler, toutes les petites résidus vraiment on va dire négativité, pour vraiment guérir en profondeur en fait. J'ai vraiment cette sensation. Vous prenez comme ça résonne. Là on a vraiment deep en fait, j'ai l'impression, enfin deep, voilà, profond, enfin bon, parce que en fait, mais en fait cette personne elle est en train de se soigner là, cette personne elle est en train de se soigner pour pouvoir venir vers vous. On a beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées, j'ai vraiment ce truc de
Enfin beaucoup, pas tellement en fait, hein, pas tellement parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même. Et on voit vraiment que cette personne, elle sait ce qu'elle veut en fait. Donc voilà. Ok, bon, on va aller voir, on va aller transiter avec cette carte et aller voir les messages de votre... de cette personne. Oh, alors. Ok. Tamanu utilise l'huile de réparation, mais vraiment. Peut-être que vous pouvez aider cette personne ou que vous êtes en train d'aider cette personne. En tout cas, peut-être que cette rencontre également, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, va vous aider mutuellement. Ou peut-être tout simplement que si jamais vous avez déjà rencontré cette personne, vous l'aidez d'une certaine façon. Une huile de réparation, moi j'ai cette image de, vous savez, les massages avec l'huile, en fait, j'ai un peu cette impression de c'est comme si vous lui apportez en fait une certaine guérison en fait, tout simplement. Certaines aide dans cette guérison. J'ai un peu cette impression-là. Vous prenez ce qui résonne, mais voilà, j'ai cette impression-là. Ok, on va aller voir le petit message. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Et on va... Alors, je vais mettre ça là. Et après, on va aller voir le signe de cette personne. Ah, c'est tombé. Attendez. I want to dance with you. J'ai envie de danser avec toi. Ouais, cette personne, oh, j'ai eu ce message de cette personne ne vous imagine pas en dehors de sa vie. Ok, waouh. Waouh. On passe en mode déclaration là. On passe déclaration. Alors, let's go, let's see. You fascinated me. Tu me fascines. Ah, on passe en phase déclaration là. Oh, on enlève les barrières là, hein, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Oh, why don't we keep it simple? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas dans la simplicité en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les choses simplement? Je pense que cette personne elle a une certaine peut-être impatience, mais certaine impatience, une certaine, en tout cas une envie de passer à l'étape suivante. En fait, d'accord, et c'est à ce moment-là que la carte a choisi de tomber. J'en dis trop que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui... I love to see me from your point of view. J'aime me voir de ton point de vue, voir comment tu me vois. Enfin voilà. Peut-être que le tirage précédent, le choix numéro 1, il peut résonner avec vous. Par rapport à certains messages. Une dernière carte. Why don't you... Why don't you just say it? Peut-être que vous avez besoin... Peut-être que cette personne a besoin d'entendre quelque chose par rapport à... Je sais pas. Quelque chose que vous allez dire qui va faire que cette personne... Ça va aider cette personne. J'ai un peu cette sensation-là. Vous prenez comme ça résonne. J'ai envie de prendre une dernière carte là-dedans. I think you're pretty when you speak. Je te trouve pretty. Ou mignon, mignonne, on va dire. Mignon ou mignonne quand tu parles. Voilà, il y a quelque chose quand tu parles. Je vais faire tomber la carte. Ok, let's see. Avec les cartes, on va voir avec les cartes d'Arena. Après, on va aller voir le signe de cette personne. Let's go. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette... Ouh là là, ouh là là. Une à la fois, si possible. An angel cried. J'ai encore cette sensation de... Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose vraiment à guérir, mais... C'est vraiment minime. C'est vraiment... Ça, c'est parce que c'est au passé, hein. C'est au passé. Peut-être que cet ange, c'est vous qui a pleuré. Peut-être quelque chose comme ça. I don't know. Parce que je sens que c'est là, cette... je ressens ce truc de... Il y a quelque chose en backstage. Je sais pas les mots en français, je suis désolée. Il y a quelque chose en arrière-plan. Mais en fait, c'est vraiment en arrière-plan.
Where are you? Are you home? Call me right on the phone. I'll be there. Où es-tu? Es-tu à la maison? Appelle-moi. Appelle-moi. Je serai là. Cette personne, elle sera toujours là pour vous. Hein. J'ai cette sensation. J'ai ce truc en tête. Alors, on a un petit message pour vous là-dedans. Wow, d'accord. On va prendre les deux cartes. Ok. Alors ici on a Baby, you got lucky cause you're rocking with the best. En gros, tu es chanceux ou chanceuse parce que tu es avec la meilleure, quoi. Ok, et so just call me if you want me. Donc appelle-moi si tu veux de moi, en fait. Oh, bah c'est peut-être ça ton message. Oh, je sais pas, vous prenez ce qui résonne. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mais voilà, parce que vous avez 2 fois l'appel. Peut-être que cette personne va vous appeler. C'est même pas forcément vous, hein, mais peut-être qu'elle attend un message. Et vous prenez ce qui résonne là c'est un peu embrouillé. Mais voilà, j'ai une sensation. L'appel résonne en fait. Peut-être qu'il y a eu un appel, je sais pas. Mais il y a un truc avec l'appel ou les communications là. Ok. Donc vous voyez en fonction de ce qui résonne avec vous. On va aller voir les signes de cette personne. Ça peut résonner. Si jamais ça résonne pas, vous voyez en fonction des périodes peut-être. Mais sinon, ne vous inquiétez pas. C'est... voilà, ça... Et il manque un. Ok, alors ici on a... Gémeaux, Taureau. C'est entre le Bélier et le Poisson ici. Et Scorpion. Ah, et Balance. Ok, écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire voilà, si ça résonnait avec vous. Vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis partager si vous pensez que quelqu'un a besoin de recevoir un message par rapport à... Enfin voilà, si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un. Si jamais vous avez envie d'une guidance privée, je vous laisserai aller voir dans la description, voir le formulaire à remplir, etc. Mais voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi je vous dis prenez soin de vous les amis. Et love you, see you. Bye bye.